Bismillah. Au volant de sa voiture de location, Caroline Baker quitta Main Street pour s'engager dans Elm. Elle plongea la main dans son sac et en sortit l'enveloppe sur laquelle était inscrite l'adresse de Beau Randolph. Trouver sa maison ne représentait aucune difficulté. Casey's Corners, dans le Kansas, étant exactement ce à quoi elle s'attendait, une minuscule bourgade, la route qui y menait traversait des champs de céréales à perte de vue, piquait ça et là de fermes devant lesquelles étaient garées les inévitables camionnettes à 4 roues motrices tant prisées des paysans. Ah, les limousines new-yorkaises ne devaient guère rouler sur la route à 2 voies qui aboutissait dans la rue principale. Et d'ailleurs, pourquoi principale? Il ne semblait guère y en avoir d'autres. Et puis, dès que l'on y entrait, on en apercevait la fin. Seigneur, quel trou perdu! Jamais elle ne supporterait que ses filleuls grandissent dans un village si petit, si négligeable que son nom n'apparaissait même pas sur la plupart des cartes. Caroline ralentit et la tête penchée en avant, lut les numéros des maisons devant lesquelles elle passait. Elles étaient bien tenues, entourées d'agréables jardins. Un décor certes riant, observa-t-elle à contre-cœur, mais trop étriqué pour ses enfants. Ah, enfin le numéro qu'elle cherchait. Elle se gara, coupa le contact, puis resta quelques instants assise, les bras posés sur le volant. Beau Randolph habitait une construction à un étage assez plaisante, avec un perron abrité d'un auvent de fer forgé. Les fleurs printanières éclaboussaient l'herbe tendre de taches de couleurs vives. La journée s'annonçait superbe, et le soleil matinal baignait ce bucolique spectacle d'une douce lumière dorée. Du moins, était-ce ce qui apparaissait au premier regard, mais elle n'allait pas s'en tenir là. D'un œil critique, elle examina la maison et constata qu'à l'inverse des façades avoisinantes, celle-ci aurait eu besoin d'un bon coup de peinture. Quant au jardin, c'était le moins coquet du quartier. Décidément, elle avait bien fait de quitter New York pour venir enquêter sur la situation du parrain des petits. À l'évidence, il ne roulait pas sur l'or. Maintenant qu'elle appréciait de visu le cadre peu reluisant dans lequel ce beau Randolph entendait élever les jumeaux, elle ne regrettait pas son voyage. Non, elle ne laisserait pas les fils de Mary dans cette maison délabrée aux mains de ce rustre de shérif. Ils méritaient ce qu'il y avait de mieux, et elle en est, en mesure de leur donner. Ce qui n'était certainement pas le cas de ce Randolph, avec les 4 sous qu'il devait gagner. Bon, d'accord, c'était sans doute un brave garçon, sinon Bob et Mary n'en auraient pas fait le parrain des jumeaux. Mais ils étaient si gentils, si indulgents qu'ils avaient pu se méprendre sur ses qualités. Caroline, elle ne serait pas dupe. Son cœur se serra, comme chaque fois qu'elle évoquait le souvenir de Bob et Mary. Il lui était si difficile de croire qu'elle ne les reverrait jamais plus. Hélas, le destin cruel avait voulu que, 3 semaines auparavant, il meure dans un accident de voiture. Elle soupira douloureusement. En l'espace d'1 mois, 4 des êtres qu'elle chérissait le plus au monde avaient subitement disparu. Son père d'abord, assassiné, puis le jeune couple, et ensuite son frère Sam, qui semblait s'être volatilisé. Caroline ne cessait de s'interroger. Sam se cachait, mais où? Évoquer son frère aîné, qui paraissait s'être évanoui de la surface de la terre, abandonnant femme et enfants, lui était toujours si pénible qu'elle se mordit la lèvre. Depuis 2 mois, elle ne savait à quel espoir se raccrocher. Retrouverait-elle enfin la trace de Sam durant son séjour à Casey's Corners? Elle n'y croyait guère. Mais juste avant l'accident, Mary l'avait appelée pour lui dire qu'elle pensait l'avoir vu dans les parages. Caroline était restée dubitative. Depuis la disparition de Sam, il se trouvait toujours quelqu'un prétendant l'avoir aperçu ici ou là. Sentant le désarroi la gagner, elle s'empressa de descendre de voiture. Ce n'était pas le moment de s'interroger sur le brusque départ de Sam. Elle devait concentrer toute son énergie sur l'avenir des enfants de Mary. Plus tard, quand elle aurait obtenu la garde des jumeaux, elle se pencherait sur ce mystère. Elle baissa les yeux sur la jupe de son tailleur écru et grimaça de contrariété en la découvrant froissée. Voilà ce qui s'appelait un achat d'un mauvais rapport qualité-prix. Et pourtant, le tailleur provenait d'une boutique de la 5e avenue. Du plat de la main, elle essaya vainement de réparer les dégâts, puis s'engagea dans l'allée bordée de jonquilles. Elle montait les marches du perron quand de grands cris s'élevèrent. Au moment où elle frappait à la porte entrebâillée, les hurlements qui provenaient de l'arrière de la maison devinrent encore plus stridents. Elle frappa de nouveau, sans grand espoir d'être entendue.
Après un instant d'hésitation, elle poussa la porte et entra dans un salon qui ressemblait à un champ de bataille. Un grand parc pour bébés, regorgeant de jouets, trônait au milieu de la pièce. Des vêtements pliés ou roulés en boule recouvraient la plupart des meubles. Debout au milieu de ce capharnaüm, Caroline toussa pour attirer l'attention du maître des lieux. Puis elle attendit, aucun signe de vie. « Ouh, y a-t-il quelqu'un » Les cris des bébés se rapprochèrent et un homme apparut soudain sur le seuil du salon, très grand et bien bâti. Il semblait doté d'épaules presque aussi larges que l'embrasure. Ses traits harmonieux respiraient une énergie à toute épreuve. Pourtant, le colosse paraissait épuisé. Ses cheveux en bataille et ses cernes noires trahissaient fatigue et énervement. Un bébé hurlant, calé sur chaque hanche, il lança d'un ton qui trahissait son soulagement. « Vous voilà enfin. Merci, mon Dieu. Vous voulez bien me suivre ?» Et sans attendre de réponse, il tourna les talons. Caroline cligna des paupières. Cet homme agissait comme s'il attendait sa venue. Or, seules ses deux sœurs étaient au courant de sa démarche. Décontenancée, elle lui emboîta le pas et entra dans une grande cuisine où régnait un incroyable désordre. Les assiettes sales s'empilaient en équilibre précaire dans l'évier, et les différents plans de travail disparaissaient sous un amas de biberons, couches et jouets. « Pendant que vous donnez à manger à celui-ci, je vais changer l'autre. » La jeune femme s'apprêtait à protester lorsqu'il lui fourra dans les bras l'un des bébés, copie conforme de son frère. L'enfant recommença à pleurer et elle n'eut pas le courage de crier plus fort que lui pour se faire entendre. « Posez-le sur l'une des chaises hautes, mademoiselle, leur petit déjeuner est dans le micro-ondes. » Il sortit une couche de l'énorme sac posé sur la table de la cuisine, puis leva vers la jeune femme un visage souriant. « Je suis ravi que l'agence vous ait envoyé si tôt. Je ne pensais pas que vous arriveriez avant la fin de la matinée. » Sur ce, il se dirigea vers la porte. « J'en ai pour une seconde. » Prise de panique, Caroline fut sur le point de le rappeler, mais se ravisa en voyant que le bébé hurlait toujours. Elle chercha sur ses traits une ressemblance avec son père ou sa mère. Pour l'instant, tout rouge, les paupières serrées et la bouche grande ouverte, il ressemblait plutôt à un habitant d'une autre planète. Elle ne savait même pas si c'était Brent ou Trent qu'elle tenait dans ses bras. « Chut, allez, ça suffit. Il faut te calmer maintenant. » D'une main, elle se frotta la tempe. Ce n'était pas le moment de céder à la migraine. Elle n'avait vu les bébés qu'une seule fois, lorsque Mary et Bob les avaient amenés à New York 6 mois auparavant. Ils avaient alors 4 mois, sentaient bon le talc et souriaient tout le temps. La chose qui gigotait maintenant dans ses bras n'avait qu'un très lointain rapport avec ce souvenir. Caroline s'empressa d'installer l'enfant sur l'une des chaises hautes. Ensuite, elle se précipita vers le four à micro-ondes, le programma et attendit une interminable minute. Le bébé, pendant ce temps, criait à perdre haleine, et elle se demanda comment un si petit être réussissait à émettre des sons aussi perçants. Lorsque la minuterie sonna, elle poussa un soupir de soulagement et sortit une assiette à l'effigie de Mickey. « Du calme, ça arrive. » Elle plaça un siège en face de la chaise haute et examina le plat avec perplexité. Il contenait 3 petits tas un blanc, un jaune et un orange, tous 3 d'une consistance semi-gélatineuse. En dépit de l'aspect peu engageant de ce mets, l'enfant cessa aussitôt de pleurer pour applaudir de ses petites mains potelées. La jeune femme lui tendit une cuillerée du tas blanc, qu'il engloutit en gloussant de joie. Sidérée, elle recommença toujours avec autant de succès. Elle continua de le nourrir avec des gestes automatiques, tout en songeant au propriétaire des lieux. Ainsi cet homme, à l'impressionnante musculature qu'il avait prise pour la nurse envoyée par l'agence, c'était Beau Randolph. Elle le voyait pour la première fois, mais elle en savait assez long sur ses agissements pour le détester. Il n'avait pas même eu la décence de la prévenir à temps des funérailles de Bob et Mary. Et maintenant, il osait revendiquer la garde de leurs enfants? Pourtant, il semblait dépassé par l'ampleur de la tâche, au point de faire appel à une agence. Apparemment, il espérait que la venue d'une gouvernante le sortirait d'affaire. Il était encore loin du compte, en juger par les cris du bébé qui lui parvenaient d'une autre pièce. Caroline eut un sourire de satisfaction. De toute évidence, il était grand temps qu'elle intervienne. Souriant toujours, elle reporta son attention sur le bébé assis en face d'elle, et lui tendit la dernière cuillère du tas orange. L'enfant avait mangé d'un bel appétit et elle n'était pas peu fière d'avoir mené à bien cette tâche, qui, un peu plus tôt, lui paraissait fort délicate. Tout au long du trajet depuis New York, d'abord en avion, puis en voiture, elle n'avait cessé de s'interroger sur ses capacités à élever 2 jumeaux de 10 mois à peine,
Elle était désormais rassurée. Le légendaire instinct maternel existait donc. Voilà, tu te sens mieux, n'est-ce pas, mon lapin? Elle n'avait pas fini de prononcer ces mots qu'elle fronça les sourcils. L'enfant avait un air bizarre et des borborigmes provenaient de son petit estomac. Que se passe-t-il, bébé? Murmura-t-elle inquiète. Je t'ai donné à manger trop vite? Soucieuse, elle se penchait pour lui essuyer la bouche quand elle entendit une sorte de grande main. Peu habituée à ce genre de situation, elle fut trop lente à réagir. Un peu plus tard, quand Beau entrait dans la cuisine, il trouva la jeune femme debout devant l'évier, une éponge à la main, en train d'essuyer les revers de son tailleur. La lueur d'amusement qu'elle lut dans son regard acheva de l'exaspérer. « Oh, dit-il précipitamment avec un sourire contrit, j'ai oublié de vous dire que Brent ne supporte pas les abricots. L'assiette sans marmelade était pour lui. »« Merci de l'avertissement, répliqua-t-elle sèchement. Il vise bien quand il régurgite, observa-t-il, tandis qu'elle passait l'éponge mouillée sur les rondeurs de sa poitrine. Régurgiter? C'était plutôt un geyser, je n'ai jamais rien vu de pareil. Sur le point de lui demander s'il était normal que l'enfant vomit ainsi, elle n'en fit rien. Il ne fallait surtout pas qu'elle dévoile son ignorance en matière de puériculture. Comment arrivez-vous à les distinguer l'un de l'autre, s'enquit-elle, pressée de changer de sujet. À la couleur des chaussettes. Brent porte des chaussettes bleues, Trent des blanches. Soit, et quand ils sont nus? Bonne question. Ils ont des taches de naissance différentes. Il installa Trent sur l'autre chaise haute, puis se dirigea vers le four à micro-ondes. Asseyez-vous donc, et discutons ensemble de vos fonctions pendant que je nourris ce petit diable. Elle n'hésita qu'une seconde avant de s'exécuter. Je ne sais pas ce que vous ont dit au juste les gens de votre agence, donc je vais vous exposer la situation. Ces délicieux bambins sont les fils de mon meilleur ami. Le gris de ses yeux s'assombrit soudain. Ils sont morts, sa femme et lui, dans un accident de voiture, il y a environ 3 semaines. J'ai demandé à devenir leur tuteur légal et je pense que je devrais bientôt obtenir gain de cause. Élever seul 2 enfants en bas âge me semble être une tâche bien lourde, observa Caroline. C'est pour cette raison que je me suis adressé à l'agence. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe à la fois de la maison et des enfants, pendant que je travaille. Les mâchoires serrées, il hocha la tête avec fermeté. Cela représente une lourde tâche, en effet, enchaîna-t-il, mais je me sens prêt à l'assurer. Il est hors de question que ces petits soient pris en charge par les services sociaux. Ou pis encore, qu'on les confie à cette peste. Une peste? Leur marraine, une méchante femme, vous savez, comme celle des contes de fées, qui a donné une pomme empoisonnée à Boucle d'Or. Il s'empressa de reporter son attention sur Trent, qui, nullement rassasié, après 2 cuillerées de mixture blanche, clamait son indignation. Ce n'était pas une méchante marraine, mais une méchante marâtre, rectifia la jeune femme, les lèvres pincées. La marraine, il ne connaissait même pas ces classiques. Excusez-moi, je n'ai rien entendu. Les sourcils français, il retira à Brent l'assiette que celui-ci frappait vigoureusement avec sa cuillère. Dans le conte de fées en question, ce n'était pas une marraine, mais une marâtre, répéta Caroline, et il ne s'agissait pas de Boucle d'Or, mais de Blanche-Neige. Aucune importance, répliqua-t-il avec un haussement d'épaule. L'agence vous a-t-elle précisé que vous deviez loger sur place? On ne m'a pas fourni beaucoup de détails sur ce poste. En revanche, on m'a dit que c'était assez urgent. Comme elle prononçait ces mots, Caroline se rendit compte que le destin jouait vraiment en sa faveur. En qualité de parrain et marraine, Beau et elle revendiquaient tous deux la garde des jumeaux. Si elle passait 1 ou 2 semaines sous le toit de Beau Randolph, elle aurait tout le loisir de l'observer et d'accumuler les preuves de son incapacité à élever ses enfants. Et ces preuves, elle ne manquerait pas de les fournir au juge, le moment venu. Ce n'était certes pas très honnête, mais après tout, elle n'avait rien prémédité et ce serait quand même dommage de ne pas profiter de l'occasion. Et puis, ne considérait-elle pas investie d'une mission à l'égard des enfants de Mary, qui avait été sa meilleure amie? Toutes les rues susceptibles de la mener à bien seraient donc de bonne guerre. Urgent, c'est le moins qu'on puisse dire, approuva-t-il. Il tendit la dernière cuillerée de nourriture à Brent et lui essuya la bouche. Ils ne sont ici que depuis une dizaine de jours, et comme vous avez pu le constater à l'état de cette maison, je ne maîtrise pas très bien la situation. Les enfants ne sont chez vous que depuis 10 jours? Releva-t-elle étonnée. J'avais cru comprendre que le décès de leurs parents remontait à 3 semaines. Elle connaissait bien sûr la réponse, mais il fallait qu'elle se comporte comme une parfaite étrangère pour ne pas éveiller ses soupçons. Juste après l'accident, Iris, la mère de Bob, a accueilli les bébés chez elle. C'est une femme extraordinaire. De plus, Brent et Trent n'ont plus qu'elle qu'en famille. Les parents de Mary étant décédés,
Nous avons tous pensé que c'était là la solution la plus logique. Malheureusement, Iris a été victime d'une petite attaque d'apoplexie, qui l'a diminuée physiquement. Et elle s'est aperçue qu'élever ces deux bambins, à son âge, ne serait pas une sinécure. Je les ai donc immédiatement emmenés chez moi. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Caroline hocha la tête. Elle se rappelait s'être inquiétée du sort des jumeaux dès qu'elle avait appris l'accident, puis on lui avait dit que leur grand-mère se chargerait d'eux. Quel soulagement! Brent et Trent allaient grandir dans une atmosphère familiale. Avait-elle songé aussitôt? Mais par la suite, Iris déclarant forfait, elle s'était interrogée. Pourquoi la garde des bébés reviendrait-elle à Beau plutôt qu'à elle? D'accord, elle n'était qu'une étrangère, mais lui aussi, à sa connaissance, il ne pouvait se prévaloir d'aucun lien de parenté avec ses pauvres petits. Qui s'occupait d'eux ces jours-ci pendant que vous travailliez demanda-t-elle. J'ai vite compris qu'il m'était impossible de tout mener de franc, et j'ai demandé un congé spécial. Prions le ciel pour que l'agence que j'ai fini par contacter m'envoie quelqu'un dans les plus brefs délais. Puisque mon vœu est réalisé, il ne me reste qu'à m'habiller avant de rejoindre le poste de police. Éberluée, elle remarqua alors qu'il était torse nu. Jusque-là, le cours accéléré des événements l'avait empêché de prêter attention à ce détail. Comment était-il possible qu'elle n'eût pas vu au premier coup d'œil cette peau nue, hâlée, sur laquelle jouaient des muscles puissants? Fallait-il qu'elle soit distraite? À vrai dire, tout se déroulait de façon si inattendue depuis son arrivée dans cette maison qu'elle avait l'impression de ne pas savoir où donner de la tête. Cela ne l'empêcha pas de voir Brent tendre soudain la main vers un couteau imprudemment laissé à sa portée. Elle écarta en hâte la lame tranchante et plaça cet incident en tête de la liste des preuves de l'incompétence de Beau Randolph à présenter au juge. Elle leva les yeux sur lui et remarqua qu'il lui souriait. Des sourires qu'il jugeait sans doute dévastateurs, mais qui n'eut aucun effet sur elle. Elle n'était absolument pas disposée à se laisser charmer par Satan. Ça a l'air idiot, mais la responsable de l'agence ne m'a pas donné votre nom, et vu le remue-ménage qu'il y a ici depuis votre arrivée, j'ai oublié de vous le demander. Je m'appelle Carol Cook. Ce n'était là qu'un demi-mensonge, il n'y avait pas grande différence entre Carol et Caroline, pas plus qu'il n'y en avait entre Baker, boulanger, et Cook, cuisinier. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue, Carol. Maintenant, il ne me reste que m'habiller et à débarrasser le plancher. Attendez, s'exclama-t-elle au moment où il franchissait le seuil de la cuisine. Vous ne voulez pas d'abord me faire visiter la maison, me montrer où se trouvent les choses dont j'aurai besoin? Les affaires des jumeaux sont a priori dans leur chambre. Vous occuperez la pièce voisine, celle où vous verrez un lit à une place. Pour le reste, il y en a en ce moment une telle pagaille partout que ça ne vous avancerait pas à grand-chose si j'essayais de vous expliquer quoi que ce soit. Ne vous gênez surtout pas pour réorganiser la maison comme bon vous semble. Maintenant, si vous voulez bien me donner les clés de votre voiture, je vais aller chercher vos bagages. Ma valise est sur le siège arrière et je n'ai pas verrouillé les portières. Quelques minutes plus tard, il réapparaissait. Voilà qui est fait. Je serai de retour vers 17 heures. Le sourire aux lèvres, il leva les yeux au plafond. Quel plaisir ce sera de rentrer dans une maison bien rangée, de sentir une bonne odeur de cuisine flotter dans l'air. À ce soir, mon cœur. La jeune femme en resta bouche bée. Beau était déjà parti quand elle recouvra l'usage de la parole. Mon cœur, il ne manquait pas de toupet. Agacée, elle se leva et regarda autour d'elle. Pagaille était un piètre mot pour décrire la réalité. Un bon macho qui se respectait, Beau Randolph attendait d'une femme qu'elle mit de l'ordre et s'attela au fourneau. Sans doute aussi qu'elle gémit de plaisir dans ses bras. Mary ne lui avait-elle pas révélé son penchant pour les belles plantes au cerveau atrophié? Mais elle n'en était pas une fois de Caroline Baker, et avec elle, il aurait affaire à forte partie. Elle se rappela tout à coup la lettre du tribunal, reçue la veille. Le parquet l'informait de la demande de garde des enfants émise par Beau Randolph. Adossée à son siège, elle fixa tour à tour Brent et Trent, qui repus babiller gaiement. Eux seuls comptaient désormais. Elle devait tout mettre en œuvre pour devenir leur tutrice légale, car leur bonheur en dépendait. Alors qu'elle savourait le spectacle de leurs adorables frimousses mangées de grands yeux bleus, elle vit soudain leurs lèvres en forme de cœur se crisper. Et un frisson d'appréhension la traversa. Mon Dieu, ils allaient pleurer, elle ne saurait jamais les calmer. Effectivement, une seconde plus tard, des hurlements stridents s'élevaient dans la maison, et Caroline, éperdue, plaqua ses mains sur ses oreilles.